Aujourd'hui, dimanche, le seul après l'Ascension. Demain de la Féerie. En France, Sainte Clotilde, reine et veuve. Mardi, Saint François Caracciolo, confesseur. Mercredi, Saint Boniface, évêque et martyr. Jeudi, Saint Norbert, évêque et confesseur. Vendredi de la Féerie. Et samedi, la vigile de la Pentecôte. Et dimanche prochain, la Pentecôte. Voilà, c'est une très grande fête. Et cette semaine est faite on vient de préparer cette messe de la Pentecôte. Cette fête de la Pentecôte. La descente du Saint-Esprit dans l'âme, qui est déjà là, mais davantage. La vie doit croître, sinon elle est morte. Le mois de juin, c'est, comme vous savez, le mois qui est consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Donc il est recommandé de faire des exercices en son honneur, des litanies. Il y a une litanie spéciale très importante du Sacré-Cœur. Donc en famille ou personnellement. Il convient d'avoir une statue, une image du Sacré-Cœur chez vous. On peut même introniser le Sacré-Cœur. Ça veut dire que vous prenez une très belle image, une statue, vous la mettez dans une place d'honneur dans votre maison, et ensuite vous vous préparez à la cérémonie, et le jour choisi, le prêtre vient consacrer la famille au Sacré-Cœur, et ça donne des grâces particulières, de paix, d'entente, de plus amour entre les membres de la famille, et donc ça donne des grâces. Et en même temps, on honore la royauté de Jésus-Christ. On le proclame roi, là où on a un pouvoir, nous, pour le proclamer roi, ça veut dire dans notre famille. Donc ils l'ont découronné dans les cités, dans les nations, dans les pays, mais nous, par contre, nous l'acceptons et le reconnaissons comme roi. Et l'intronisation, c'est accepter Jésus comme roi dans la famille. Voilà. Donc c'est bien de le faire le mois de juin. Parce que vous savez qu'après l'octave de la Pentecôte, il y a la fête de la Sainte Trinité, le dimanche après, ensuite, le jeudi après la Sainte Trinité, il y a la fête du Très Saint-Sacrement, et la semaine après, le vendredi, c'est la fête du Sacré-Cœur. Donc ce sera la fin de juin, le 28, la fête du Sacré-Cœur. Et ensuite, le 29, la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc il y a un mois important quand même. Pentecôte, le Très Sacrement, le Sacré-Cœur, les apôtres. Et en même temps, c'est l'anniversaire de beaucoup d'ordinations. La plupart des ordinations sacerdotales, en tout cas, ont été faites le 29 juin, la fête de Saint-Pierre et Paul, entre autres de votre serviteur. Et voilà, j'ai été ordonné en 95. Donc l'année prochaine, ce sera 25 ans. Voilà. J'ai presque 25 ans sacerdoce. Quoique j'ai une vocation tardive. Hein. Non, pas une vocation tardive. Une vocation tôt, à 20 ans j'étais appelé, mais une réalisation de ma vocation tardive, à cause de la crise. J'ai cherché 17 ans pour comprendre un petit peu la crise et chercher un séminaire convenable.
Parce qu'il n'y a personne qui me montrait le chemin à l'époque. Je devais tout découvrir par moi-même. Maintenant, on peut tout trouver dans les livres, etc. Sur Internet, si vous faites attention, mais avec Internet, il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de bêtises sur Internet. C'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai. Hein, donc, il y a pas mal de gens qui m'ont quitté à cause d'Internet. Hein. Ils ont trouvé des choses sur Internet. Et ils se sont fait avoir. Voilà, donc préparons bien cette belle fête. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, actuellement, nous sommes entre l'Ascension et la Pentecôte, liturgiquement. La liturgie réfère toujours à des faits qui sont porteuses de grâce, des faits surtout de Jésus, qui est la source de la grâce. Et l'ascension veut dire que Jésus est allé au ciel et est assis à la droite du Père. Mais c'est la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Donc c'est plus fort. Si on a fêté Noël, on a fêté sa naissance dans le monde. Mais c'est parti, c'est fini. Mais maintenant, on a fêté qu'il s'est assis à la droite, et c'est là où il est toujours assis à la droite du Père. Ça ne veut pas dire qu'à Noël, on fait n'importe quoi. Au contraire, bien que le fait est passé, la grâce de l'incarnation, donc de Jésus qui vient parmi nous, hein, pour nous sauver, cette grâce, elle est distribuée à travers les siècles, justement par la liturgie. Donc si on fête Noël, ce n'est pas une nostalgie à quelque chose qui est passé, et puis voilà, c'est amusant pour passer l'hiver, c'est bien d'avoir une belle fête, n'est-ce pas, parce qu'il y a rien dehors, c'est un peu froid pour faire des choses trop dehors, hein, donc on fait à l'intérieur de la maison, on fait une belle fête à l'intérieur de la maison, et des églises, et puis un bon repas, etc., etc. C'est pas ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça aussi, mais c'est pas... C'est une suite seulement de l'essentiel. Eh bien, donc, bien que le fait soit de passé, de Noël et de la rédemption, hein, Jésus est mort, c'est fini, il est ressuscité, c'est fini, il est parti maintenant, donc ce sont des choses qui sont parties. Les grâces qui ont été obtenues sont distribuées par la liturgie, et spécialement par la consécration. La messe exprime tous ces mystères. La première consécration exprime l'incarnation, parce qu'après, à la première consécration, celle du pain, Jésus est parmi nous, vraiment, réellement. Quoi, sacramentellement, métaphysiquement, pas physiquement, directement, par concomitance, oui, mais pas directement, mais directement, métaphysiquement, son essence est là, sa substance, de son corps. Donc il est là. Mais il est là, donc comme il est né parmi nous. C'est à la deuxième consécration qu'est signifiée sa mort sanglante. Donc le vin devient le sang, la substance en tout cas. Et alors est signifié que le corps est séparé, le sang est séparé du corps, donc la mort violente, avec toutes les paroles et les signes qui accompagnent et qui expriment la mort violente, la passion de Jésus-Christ sur la croix, la crucifixion. Et à ce moment-là, donc la première consécration donne la grâce de l'incarnation, c'est évident, et la deuxième donne la grâce signifie plutôt la grâce, et donne la grâce aussi, bien sûr, de la passion de Jésus-Christ. Et ensuite, le prêtre qui divise l'hostie et laisse tomber une petite parcelle dans le calice après la consécration, à la fin du canon, ça signifie la résurrection. Donc le corps qui se lie de nouveau avec son sang avec son corps, donc son âme. Et ensuite, donc la liturgie exprime
tous les mystères. Et la liturgie, justement, spécifiquement les sacrements, réalise ce qu'elle signifie. Ce qu'ils signifient. Donc, et signifier l'incarnation et la passion, la rédemption, donc elle est réalisée, ça veut dire rendue réelle, ici et maintenant, ça veut dire sa suite, ses fruits. Ses fruits. Jésus, quand il est né, il avait en tête de venir pour tous les hommes, pas seulement pour les bergers et pour les rois, mais pour tout le monde, de bonne volonté, en tout cas. Donc, de tous les lieux, de tous les siècles, tous les âges. Donc, il l'avait en vue dans sa divinité, il voit plus tout. Et même dans son humanité était unie à sa divinité, il avait la vision béatifique. Donc, en Dieu, il voyait tout, en tant qu'homme même. Donc, il nous a connus. Et c'est pour nous qu'il est né. Pour nous. La même chose sur la croix. C'est pour nous qu'il est mort, pour nous, maintenant, ici, et maintenant. Il savait que cette messe allait arriver. Et avec une consécration qui va donner la grâce. Donc il a déjà donné la grâce, c'était expressément dans le jardin d'Olivier qu'il a tout vu. Il a aussi vu tous les péchés, ça lui a fait souffrir. La sueur de sang et de transpiration avec le sang, mêlée avec le sang. C'était à cause de tous les péchés qu'il voyait. Et aussi de ses souffrances en détail qu'il allait subir. Donc il a vu tous les péchés pour qu'il allait payer, mais aussi toutes les grâces qu'il allait obtenir et les saints qu'il allait faire. Et c'est pour les saints qu'il a fait ça. La motivation de Dieu, c'est le ciel. C'est pour le ciel qu'il a tout fait en dehors de lui. Le ciel. Et c'est pour le ciel qu'il a continué, malgré ceux qui allaient refuser, qui allaient se damner, malgré les grâces qu'ils ont reçues. C'est pour ceux qui vont au ciel qu'il a continué. Eh bien, il a prévu ça, il a voulu donner des grâces à ce moment-là. Eh bien, quand est-ce que nous on reçoit les grâces? Eh bien, au moment de la liturgie. La liturgie nous distribue les grâces que Jésus a voulu donner à ce moment-là. Et c'est pour ça que le Concile de Trente dit que la messe et le calvaire, c'est un et le même sacrifice. Ah oui, ça fait un tout. Jésus sur la croix, il n'est pas mort seulement pour la Sainte Vierge, bien sûr pour la Sainte Vierge, mais pour tout le monde, tout homme de bonne volonté, même dans l'avenir. Et c'est pour ça qu'il a institué les sacrements et organisé l'Église. Donc c'est tellement... La consécration, c'est vraiment prévu par Jésus. Et en plus, pas seulement sur la croix, mais dans le ciel, il administre. Donc la messe, c'est vraiment un sacrifice de la croix. C'est un rameau, disons, c'est une branche. C'est une branche avec un fruit qui nous advient maintenant. Voilà. On cueille les fruits de la rédemption ici, par la grâce. Donc, la réalité, ce qui est spécifique, ce qui est très spécifique maintenant pour ce temps liturgique, c'est que Jésus est vraiment maintenant, en plus pas seulement le fruit de l'ascension, mais c'est une réalité aussi actuelle. Elle est actuelle. La naissance n'est plus actuelle, c'est passé. C'est un fait passé. Mais qu'il est assis à la droite du Père, c'est un fait actuel. Où est Jésus? Il est ressuscité, il a même son corps. Donc il a son cœur par la résurrection, donc il a âme et corps et Dieu. On met tout en même temps. Où est Jésus? Eh bien, à la droite du Père, dans le ciel, actuellement. Avec la Sainte Vierge à côté, bien sûr. Et donc, et on va se préparer à la venue du Saint-Esprit. Et la venue du Saint-Esprit, c'est, encore, la venue est passée aussi, il est venu, mais il vient toujours davantage. Donc cette venue du Saint-Esprit a commencé, disons, à la Pentecôte, mais elle a continué
elle continue. C'est encore un fait qui s'étend sur les siècles jusqu'à la fin des temps. Parce que notre Pentecôte, c'est la confirmation. Nous recevons la même grâce que les apôtres, en tout cas les grâces ordinaires de la Pentecôte à la confirmation. La même. La même. Sauf les grâces extraordinaires et les grâces particulières qui dépendent de votre mission. Pierre a eu une grâce spéciale pour être pape, et les autres ont eu des grâces spéciales pour être évêques, pour être... voilà. La différence entre Pierre et les apôtres, c'est la différence entre le pape et les évêques. Donc chacun a sa grâce à lui. Nous avons la grâce de faire ce que nous devons faire dans l'Église, notre tâche. Tout le monde a une tâche dans l'Église. Éduquer les enfants, avoir des enfants, et même, il y a plusieurs situations, tâches dans l'Église. Tout le monde a sa tâche, tout le monde a une mission, tout le monde peut gagner le ciel, tout le monde peut aller au ciel, et ça se mérite avec la grâce. Voilà, c'est bien situer les mystères dans lesquels on se trouve. Donc, c'est pas d'imaginer, c'est très très réel. La liturgie utilise des symboles, même le langage, c'est un symbole, et même le symbole par excellence, le symbolisme par excellence, mais aussi tout. L'Église utilise tout le statut, tout objet liturgique a une signification. Mais la signification, c'est toujours quelque chose qui appartient à la rédemption, le spirituel. Et justement parce que l'esprit n'est pas visible, que la liturgie montre visiblement, audiblement, sensiblement ce qui se passe, autant que c'est possible, ce qui se passe dans l'esprit. Mais c'est réel, hein. C'est très réel, c'est pas comme dans les autres religions du n'importe quoi. Ils ont aussi toute une liturgie, machin, mais ça signifie rien derrière. Les dieux des gentils sont des démons, psaume 95, 95. Donc il faut bien se préparer à cette venue du Saint-Esprit, qui est venu en nous par le baptême, qui s'est développé par la confirmation, mais qui se développe de plus en plus. Parce que la vie, comme je viens de dire, elle va croître. Comme vous voyez dans votre jardin, la plante qui ne croît pas, elle est morte. Voilà. Donc il faut croître. Donc le Saint-Esprit, quand il vient, c'est réel. C'est pour augmenter la compréhension de Dieu et l'amour de Dieu. Les 7 dons du Saint-Esprit vont dans ce sens. Les 4 premiers dons du Saint-Esprit sont pour l'intelligence, pour qu'elle puisse se mouvoir dans le surnaturel, la sagesse, l'intelligence, la science et le conseil. Et les 4 derniers, parce que au milieu, celui du milieu est en même temps pour l'intelligence et pour la volonté, donc je dis les 4 premiers, les 4 derniers, parce que le milieu, il est la charnière, celui du milieu. Il n'y en a que 7, mais je parle de 4 et 4, à cause de ça. Les 4 derniers sont plutôt pour la volonté. Voilà. Donc la crainte de Dieu, la piété et la force. Avec le conseil aussi. Le conseil est à cheval sur les deux. Pourquoi? Parce qu'il nous fait savoir ce qu'il faut faire ici et maintenant. Savoir faire. Voilà. C'est le deux. Alors, le Saint-Esprit, il nous donne, augmente en nous ce que a déjà donné l'état de grâce, les vertus infuses, n'est-ce pas? Infuses, et va augmenter, stimuler tout cet appareil surnaturel. On en parlera une autre fois, n'est-ce pas? Que fait ce don spécifique du Saint-Esprit? Donc il faut bien se préparer à la venue du Saint-Esprit, bien sûr en fuyant le péché.
Le péché rend notre âme désagréable et odieuse à Dieu. Dieu aime ceux qui souffrent, qui sont tentés, qui sont en proie à l'affliction. Mais comment aimerait-il ceux qui l'outragent et l'offensant en l'offensant volontairement? Dieu aime ceux qui souffrent pour lui, bien sûr, pour mériter leur ciel. Le péché, c'est de jouir d'une manière désordonnée des dons qu'on a reçus de Dieu, par bonté. Donc, au lieu d'être reconnaissant, on va en abuser des dons même de Dieu. Donc, c'est une double lunette d'or. C'est pas seulement faire quelque chose de mal, mais faire quelque chose de mal avec une bonté de Dieu. Quelque chose qui est fait pour le bien. Fuyons donc l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est la mentalité des gens qui s'adonnent au péché, qui s'en fichent du bon Dieu, qui s'en fichent de leur âme, de leur destinée, du ciel. L'esprit du monde qui veut profiter à outrance, qui veut jouir et qui n'espère plus qu'il y a quelque chose après la mort. Et ceux qui savent qu'il y a quelque chose après la mort, ils s'imaginent que dans l'enfer, ça va être amusant. Alors, ils vont se tromper parce que l'enfer, c'est un lieu de punition. Et quand Dieu organise quelque chose, c'est bien fait. Hein. C'est juste. C'est le diable qui met dans leur tête que l'enfer... Il jouit sur terre, donc le diable fait jouir sur terre, donc il va faire jouir après aussi. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils se disent. Hein. Ceux qui savent que leur âme est immortelle. Eh bien, ils se trompent lourdement. Quand il y a des gens qui sont revenus de l'enfer, qui sont apparus, c'était pas pour ceux, c'était effrayant. Fuyons les attaches donc, trop humaines et trop sensuelles, qui sont les occasions de péché. Quand Jésus disait aux disciples, « Si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. » Il voulait les guérir de leur attachement trop naturel pour lui et nous faire comprendre à tous que notre cœur doit être bien dégagé et détaché de tout pour mériter de recevoir le Saint-Esprit. Donc si déjà un amour trop humain pour Jésus est un empêchement pour que l'Esprit Saint vienne en vous totalement, qu'est-ce qu'il faut dire des attaches graves? L'amour soumet toujours celui qui aime un petit peu à celui qui est aimé. Eh bien, si on aime des créatures, on se met en dessous des créatures. Et aucune créature est digne de soumettre notre âme, qui est l'image de Dieu, qui par l'état de grâce participe à sa divinité. Vous vous rendez compte? Parce que ça, on va se mettre à n'importe quoi. C'est comme mettre du goudron sur des chefs-d'œuvre des grands maîtres. Voilà, donc il faut attirer l'Esprit Saint par nos bonnes dispositions. Donc, comme les apôtres, avant la venue de l'Esprit Saint, étaient ensemble dans le cénacle, en retraite. Retraite, ça veut dire on se retire du monde pour s'adonner à la prière, la mortification, au jeûne, l'abstinence, l'étude, méditation, plonger son âme en Dieu. Plonger son âme en Dieu. Ce qui est un bonheur sur terre. Hein. Demandez à des religieux qui ont vraiment la vocation, qui sont réussis, s'ils sont heureux dans leur couvent, avec leurs règles quand même assez assidues, s'ils suivent une bonne règle ancienne, c'est dur. Mais ils sont heureux et on voit dans leurs yeux qu'ils sont heureux. Ils sont heureux. Hein. C'est qu'il y a autre chose. Ils s'abstiennent des créatures, mais autre chose s'installe. C'est les jouissances divines, des consolations divines. La retraite, on se retire du monde pour être avec le bon Dieu, et le bon Dieu va trouver du vide pour le remplir. Pour remplir quelque chose, il faut faire du vide. Vous comprenez? Si on a plein de créatures, le bon Dieu n'a plus de place.
Donc, de plus qu'on fait du vide pour lui, de plus qu'il peut entrer. C'est quand même logique. Donc, même des choses permises, Je ne parle pas des péchés, il faut dire, la retraite, c'est de se retirer des choses permises. Pour être encore plus avec le bon Dieu, pour s'ouvrir à lui. Donc, on s'ouvre à lui par la prière et dans un esprit de charité et d'amour. Donc, soyons vigilants et bien attentifs à la venue du Saint-Esprit et à ses divins mouvements. Car il se présente quelquefois tout d'un coup, il vient quand il veut. Jésus dit, l'Esprit souffle où il veut. Donc, tout d'un coup, vous avez une idée sur Dieu qui est... Tout d'un coup, vous avez une consolation qui vous rend plus vers Dieu, un élan, plus de foi, un amour de Dieu, une envie pour le servir. Eh bien, c'est des mouvements de l'Esprit Saint. Donc, soyons bien fidèles à correspondre aux grâces du Saint-Esprit et à les faire fructifier en nous. Alors, recevons toujours les dons du Saint-Esprit avec humilité, sachant bien que nous en sommes indignes. Ce sont des dons divins. Aucune personne, aucune créature est digne de Dieu, d'une intimité divine, si profonde. Donc, soyons dans l'humilité, dans la vérité donc, pour mieux apprécier ce qui se passe. Avec confiance, reconnaissance et amour, remerciant comme la Sainte Vierge et montrant notre amour par notre vie sainte, notre dévouement pour les intérêts de Jésus et notre zèle à procurer sa gloire en nous-mêmes et autour de nous. Voilà, chers frères, chers fidèles, tâchons-nous donc pendant cette semaine de bien préparer nos cœurs afin qu'au beau et saint jour de la Pentecôte, l'Esprit divin vienne nous remplir de ses grâces, nous éclairer, nous fortifier, nous sanctifier, nous transformer comme les apôtres. Et les apôtres qui étaient craintifs et qui ne comprenaient pas bien tout ce qui se passait. Et après, vous avez la différence entre l'apôtre avant la Pentecôte et après la Pentecôte. Alors, ils ont prêché jusqu'au martyre. De l'Espagne jusqu'au Japon, n'est-ce pas? Saint Thomas est allé jusqu'en Asie. Et ils ne sont pas allés en Amérique parce que voilà. Mais ils sont allés là où ils pouvaient aller, n'est-ce pas? De l'Espagne, hein? Il y a Saint-Jacques de Compostelle, de l'Espagne. Il paraît que même Saint-Paul est en Espagne. Et donc, voilà. Par ce moyen, après une vie toute pleine de bonnes œuvres, inspirée et pratiquée sous l'influence de cet esprit d'amour, une vraie vraiment digne de Jésus, nous mériterons d'être appelés par lui à jouir du bonheur éternel du ciel. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.